La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu une commande qui me provient de Chine. Alors, ça fait en fait quelques temps que je l'ai reçu, j'attendais juste d'avoir un petit creux au niveau de l'éolienne, et là c'est le cas puisque j'attends d'autres commandes pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alimentation de labo que je vais me réaliser. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une alimentaire, mais il y en a plein. Je vais vous expliquer 2 secondes ce que je compte faire et puis après je fabriquerai la petite bête. Alors, j'ai ici 4 alimentations à découpage, une 24 volts 5 ampères, 12 volts 10 ampères, 5 volts 10 ampères et une petite 12 volts 3 ampères. Alors, ces 3 là vont me servir d'alimentation en direct et aussi d'alimentation pour les modules qui sont ici, j'en parle juste après. Et celle-là, ça va me servir uniquement aux outillages. Donc j'ai des écrans qui vont afficher la tension et puis je vais aussi rajouter un petit ventilateur ou alors d'autres petites fonctions, mais en tout cas ça c'est pas une tension que j'utiliserai, c'est une tension uniquement pour l'interne de la machine. Voilà. Ensuite bon bah très simple, les interrupteurs pour chaque alimentation et puis une alimentation, un interrupteur avec un petit néon dedans là qui est bien joli pour la machine complète. Et puis ensuite il faut bien connecter ces fils sur la machine, donc enfin l'alimentation de labo. Alors pour ça normalement c'est uniquement des causes bananes, donc j'en ai pris. Et puis je me suis dit tiens c'est pratique quand même de... Quand on veut brancher on a souvent des fils. Alors quelque chose qui branche des fils en direct. Et puis je trouvais ça, petit connecteur là un peu type Shiny-Fi. Donc il n'y aura pas beaucoup de courant là-dedans, mais pour faire un essai vite fait c'est pas mal. Ça se branche assez rapidement. Du coup j'en ai acheté une dizaine et puis on verra comment on les place. Ici j'ai acheté 4 écrans pour faire 4 alimentations variables. Ils monitorent chacun le courant et la tension, donc c'est vraiment des petits trucs assez sympathiques. Voilà. J'en ai testé un vite fait, c'est vraiment ça rend bien, donc bon je vous montrerai à la fin quand ça fonctionnera, mais sinon c'est sympa. Ensuite, il y a bien sûr ici là, donc qu'est-ce que c'est? Les deux ici en rouge, ce sont des alimentations buck, donc qui abaissent la tension d'entrée. Et ils peuvent me descendre jusqu'à 0,8 volts, donc c'est beaucoup mieux que ce que j'utilisais avant, ici là, qui descend jusqu'à 4,4 volts. Même si c'était très pratique, moi ça ne me suffit pas pour mes usages de tous les jours. Donc je vais pouvoir avoir une tension jusqu'à 0,8 volts 5 ampères. Je vais sûrement me baser sur la 24 volts, comme ça en entrée je pourrais aller jusqu'à 24 après. Et puis bah des fois il y aura peut-être plus que 5 ampères à passer, donc j'ai pris celle-là qui fait 10 ampères. Je fais tout par module, je sais pas si vous avez compris, mais comme ça j'ai que du câblage à faire, c'est plus simple. Et puis bah il y a peut-être un jour où j'aurai besoin de plus que 24 volts. Et donc j'ai pris ce gros bébé qui est en fait un module boost, donc lui il va augmenter la tension d'entrée. Et lui il peut monter jusqu'à 60 volts. Donc c'est costaud, et comme ça je pourrais tester notamment quand vous avez des chaînes de LED etc qui demandent beaucoup de tension, bah là je pourrais le faire. Et puis enfin dernier truc, bah, les petits sachets que vous voyez au fond là-bas, c'est des potentiomètres que j'ai acheté pour remplacer les potentiomètres qui sont à l'intérieur des modules, les potentiomètres que vous voyez en bleu ici. Du coup c'est pour pouvoir déporter le réglage, comme ça sur la façade je pourrais régler la tension et le courant de mon appareil. Voilà. Et maintenant il me reste plus qu'à faire la première étape, qui est de savoir quelle taille ça va faire cette petite bête. Donc je vais essayer de positionner un peu les éléments pour avoir la taille de la façade, et puis regarder en interne la taille des alimes etc, où je les place pour faire circuler un petit peu l'air aussi, puisque je vais rajouter un ventilateur. Voilà, et on se retrouve une fois que j'ai fini. Bien, alors j'ai isolé les éléments d'une alimentation, donc l'alimentation 10 ampères. Donc celle-là elle est assez péchue, donc je lui mets 2 paires de bananes, et puis ici bon bah, j'ai réparti en gros tous les connecteurs type haut-parleur là, et puis il en restait 2, donc bah normalement j'aurais dû mettre qu'un, mais elle en a 2 quand même. Voilà. Il y aura aussi des bananes pour les alimentations fixes, on en reparlera plus tard, mais bon pour l'instant en tout cas je me suis dit en gros je voudrais bien faire 4 fois ce type d'agencement, l'interrupteur principal en haut à gauche de chaque alim, les boutons de réglage en haut à droite, l'écran au milieu. Pourquoi à droite? Parce que je suis droitier tout simplement, j'aurais été gaucher, je les aurais mis à gauche. Et puis en bas les connecteurs, parce qu'il y a les câbles qui vont sortir, donc ils vont tomber avec la gravité, je préfère qu'ils soient en bas pour pas trop me gêner.
Voilà, il reste plus qu'à faire un prototype en impression 3D de ce truc là. Alors il existe une technique d'impression 3D au claquement de doigts, c'est similaire à celle de la peinture. Par contre je suis pas un expert, donc je vais tenter mon coup, et puis on verra si ça marche. Donc là je voudrais faire une façade qui me tienne tout ça à peu près en place, hein, voilà. Oh nickel. Bah c'est propre ça. Donc du coup bah ça fait une belle façade avec tout ce qui est mis. Ah par contre les boutons se sont pas mis, je vais recommencer. Ah. Ah. Ça marche pas. Ah. Oh j'avais pas vu. Ah bah du coup bah voilà. 3 façades. C'est propre non? Ouais voilà, du coup j'ai terminé mes façades. Par contre j'ai toujours pas les boutons. Ah j'ai peut-être pas dit que je voulais des boutons en fait, c'est pour ça que ça marche pas. Je voudrais des boutons. Ah bah voilà, des boutons, c'est parfait. Alors, du coup, si je résume bien, on a une façade avec les boutons de réglage. Ici, on a toutes les élimes qui ont été faites. Du coup, les boutons, là, ils sont blancs. Je pense que plus tard, je les ferai rouge et noir pour aller avec le reste. Pourquoi rouge et noir? Parce que cette version-là, elle a que la tension qui est variable. Les autres, elles ont toutes du courant variable. Et ici, donc je vais faire, je pense, la tension en rouge, puisque c'est en haut, et comme en haut, c'est le plus, le moins, machin, enfin bref, respectons le code couleur. Mais globalement, donc ici, on a les boutons qui sont faits, la façade qui est faite, et je vais pouvoir enfin savoir quelle taille ça va faire, parce que du coup, je peux les mettre côte à côte. À la base, je pensais les mettre tout empilés, comme ça, faire un énorme truc, mais ça rentre même pas dans l'écran, imaginez la taille que ça fait. Ça fait une quarantaine de centimètres de haut. Je pense que je vais les mettre 2 par 2 côte à côte, et puis ça va rendre beaucoup mieux, voilà. Donc, pour moi, bon, c'est déjà pas mal de boulot de fait. Donc ce que je vais faire, c'est conserver ces alimentations-là, telles quelles. Voilà, hop. Là au moins, on a fait un gros boulot qui est de mettre en façade tous les instruments et que ce soit ergonomique quand même. Vous pouvez voir ici que j'ai quand même pris en compte le fait que les doigts doivent passer entre les boutons, hein, que ce soit pas trop petit. Ici pareil, qu'on puisse accéder facilement, etc. etc. Ce qu'il va falloir faire, et là je voulais faire ça cette semaine, mais franchement ça fait beaucoup de boulot je pense, c'est de mettre en place tout ce qu'il y a à l'arrière. D'accord? Donc en fait à l'arrière, moi il me reste à caser les alimentations. Donc ça fait quand même 4 gros blocs, surtout 2 qui sont très gros, à caser derrière, vous voyez. Donc ça, je vais le faire pour la semaine prochaine, enfin pour la vidéo de la fois prochaine. Ça devra aller dans une semaine. Et il va falloir aussi que je fasse passer l'air à travers. Donc ça par contre, j'ai une petite avancée. C'est que j'ai fouillé tous mes ventilateurs et j'ai trouvé celui-ci. C'est un ventilateur Thermaltake qui a le mérite de ne pas faire trop de bruit et d'être alimenté en 12 volts. Et comme mon alimentation ici pour tous les appareils c'est du 12 volts, je pourrais faire ça avec ça. Dans un premier temps, je pense que je vais laisser tourner le ventilateur à fond, mais à terme, j'aimerais bien que le ventilateur tourne en fonction de la chaleur qu'il y a à l'intérieur de l'appareil. Ce serait pas mal. Voilà. Et puis aussi, la dernière chose qui me restera à faire, et là c'est de la façade aussi. Chaque alimentation, donc la 24 volts, la 12 volts et la 5 volts, je leur ai alloué un petit connecteur type haut-parleur et 3 paires de bananes, plus le petit bouton. Donc je ferai sûrement au niveau de l'agencement, donc 4 façades comme ça, et puis sur le côté, je vais rajouter tout ce qui est alimentation primaire, du coup les alimentations fixes, ici, voilà. Bon désolé, du coup c'est un peu brouillon à la fin, parce que forcément, quand on fout n'importe quoi avec... pour faire la petite blague, on a tendance à s'éparpiller un petit peu. Mais je voulais pas faire non plus une vidéo très longue, ça sert à rien de vous faire des vidéos de 30 minutes, même 20 déjà ça commence à être long, j'essaie de rester autour de 10 minutes, c'est pour ça que je vais couper ici, et je vais poursuivre pour la semaine prochaine, donc du coup, la semaine prochaine on va essayer de faire la carcasse déjà, et puis de placer les alimentations avec le ventilateur, ce serait déjà pas mal, et ensuite il faudra bien que je teste tout ça, parce que j'ai pas testé. Donc ici vous voyez à l'arrière, j'ai rien connecté, j'ai juste tout mis en place. Il va falloir que je vérifie les potentiomètres, que je connecte ça là-dessus à la place de ça. Vous voyez qu'il y en a 2. Pour chaque potentiomètre sur une carte, j'en mets 2.
En gros, celui-là par exemple qui fait 50 kΩ, et ben, j'ai mis un 50 kΩ, j'ai mis un 5 kΩ. Et je vais les mettre en série, ce qui va me permettre de faire un réglage coarse fine qu'il y a sur les appareils. Donc ici c'est un réglage grossier et ici un réglage fin. Voilà. Et puis il me restera à câbler tout ça. Bon, j'avais déjà testé cette partie-là, l'affichage, ça marche très bien. Mais en gros, il reste donc la partie placement structural et la partie électrique à faire après, derrière. Donc à mon avis, il y a encore au moins 2 vidéos sur le sujet, mais au moins 2 vidéos parce que c'est quand même, mine de rien, un sacré boulot de faire tout ça. Du coup, j'espère que ça vous plaît ce petit projet en attendant que l'éolienne puisse se poursuivre. Et moi en tout cas ça me plaît pas mal, ça va être sympa d'avoir ça dans mon labo. Si vous en voulez pour vous, dites-le moi, que je prépare de quoi partager sur Thingiverse tous les fichiers de fabrication. Et ensuite j'essaierai de voir si je peux retrouver les fabricants de tout ce que j'ai acheté. J'ai tout acheté sur AliExpress, donc ça se retrouve assez facilement, vous inquiétez pas. Et c'est pas trop cher, le total de l'alimentation pour l'instant m'a coûté environ 70 €, sachant que bon, le ventilateur c'est de la récup. Et le câblage aussi. Donc voilà, et il me reste plus qu'à trouver la prise que je mettrai à l'arrière, mais elle est dans mes cartons quelque part, mais je l'ai pas encore retrouvée. Et je voulais à tout prix que vous voyiez cette semaine un petit peu l'avancée, parce que c'est un projet que je trouve vraiment sympa. Si vous trouvez ce projet sympa vous aussi, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Si vous voulez que je fasse en sorte que vous puissiez le refaire, dites-le aussi en commentaire pour que je le prépare, parce que c'est pas tout à fait le même boulot. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. A la prochaine!